Il faut arriver à mixer cette vie de famille avec cet investissement sans qu'on soit en overdose, tu vois. Et puis on a quand même cette deadline qui est dimanche, les colocataires arrivent. Aujourd'hui, direction le sud de la France. Rencontrer Aude, François, leur fils, leur chien et leur chat. C'est en famille qu'ils se sont donné les moyens d'investir. Une histoire vraiment étonnante. J'ai accompagné le couple pour leur premier investissement locatif et pour fêter ça, je leur ramène cette petite bouteille de champagne. Prépare-toi à découvrir la visite de leur appartement rénové, les photos avant travaux et comprendre pourquoi la famille s'est autant investie dans la rénovation. Tu verras, tu sortiras enrichi par leur histoire. Et ben voilà, je suis bien arrivé chez François et Aude qui m'accueillent dans leur investissement locatif, leur future colocation. Yes. Et ça va être marrant parce qu'on va faire la visite. Et moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé chez vous, on vient d'en parler, c'est que vous habitez ici en fait. Ça fait 2 semaines, vous la finalisez. C'est ça. Et c'est assez drôle parce que y a votre chat, il y a votre chien, il y a votre fils. Et c'est vraiment investir en famille. Ah, complètement. Nous, c'est tout en famille. Donc, même l'investissement locatif. C'est ça, c'était un projet qu'on a décidé tous les deux. C'est une envie commune, je crois que c'est quelque chose qui nous plaît dans l'immobilier. Oui. Et il n'y a pas un qui est plus investi que l'autre. Donc, non, c'est vraiment un projet commun et toute la famille suit. Ah ouais, là, c'est vraiment un fonctionnement en équipe. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va parler un peu de comment vous êtes arrivé et le temps que vous avez mis à trouver un bien rentable parce que ça n'a pas été facile et comme quoi il faut rien lâcher. Ah oui. Donc on va parler de ça, on va faire la visite actuelle parce que vraiment ça vaut le coup parce qu'on voit vraiment que là, il est habité en fait déjà l'appartement et les locataires arrivent dans 3 jours. Dans 4 jours, 4 jours. Ah ouais, 4 jours, ok. Et je sais que vous m'enverrez aussi la vidéo finale avec la déco et tout bien mis parce qu'il y a vraiment un truc qui est très sympa. Et d'ailleurs, ce sera durant la visite qu'on va dévoiler. Alors, on a déjà un petit peu l'idée, le thème de cette colocation qui est un thème que j'ai tout de suite reconnu quand je suis arrivé. Oui, tu l'as dit tout de suite. Ouais. C'est que c'était efficace. Bien joué. C'est Aude. Et pour ceux qui me connaissaient pas, qui me connaissent pas d'ailleurs. Moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance, sans CDI et sans permis. Non mais j'ai le permis depuis 1 an, donc je peux plus le dire ça. Et si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai également un masterclass autour de la colocation avec les 10 villes les plus rentables en France pour investir dans une coloc. T'hésites pas, le lien est juste en dessous de la vidéo. Juste déjà à la base, donc je vous ai accompagné pour cette colocation. Oui. Ça a été au début justement, il y avait une sorte de blocage, de passage à l'action en fait quand vous êtes intéressé à l'immobilier. En disant qu'on était, je pense, trop éparpillés, on n'arrivait pas à se focaliser sur le type d'investissement qu'on voulait faire. On voulait faire de l'investissement immobilier, mais quand on a commencé à regarder ce qu'il était possible de faire, on s'est dit, mais attends, mais il y a plein de choses, que ça soit de la division, de la location nue, de la location meublée, de la colocation, enfin voilà. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire déjà nous? Et ensuite, c'est une fois qu'on trouve un petit peu ce qu'on veut faire, c'est où est-ce qu'on va le faire? Parce que pareil, nous, c'était notre problème au début. On était, oh regarde, là ça peut être intéressant, là aussi, donc c'était éparpillé partout. Donc au début, ce qui a été compliqué. Plus le problème de la rentabilité. C'est-à-dire que des fois, on trouvait un bien intéressant, on se dit, on va l'acheter, on va le mettre en location à l'année, mais en fait, quand on faisait nos calculs, on rentrait pas dans notre investissement. Donc on s'est dit, il doit y avoir des ficelles, des trucs qu'on n'a pas pigé, quoi. Ouais. Et du coup, on était dans cette espèce de brouillard. De volonté, mais à chaque fois un petit peu, comme tu dis, brouillard. On avait du mal à voir comment le futur pouvait être serein pour nous en termes de rentabilité par un investissement entre guillemets standard. On n'avait pas encore, comme tu dis, les ficelles ou la compréhension d'un investissement immobilier. Il nous manquait des clés. Ouais. Voilà, et ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est en fait en découvrant mon profil. Vous avez découvert que la rentabilité pouvait arriver avec des stratégies plus poussées que juste un achat classique d'un studio où là on pouvait se dire on n'est pas à l'équilibre, on perd de l'argent et finalement c'était comme je sais plus l'un de vous qui a dit la découpe, découper un bien. En Exactement. Fait. C'est tout à fait ça. C'est que en te découvrant sur internet, en voyant un petit peu, parce que je me suis dit ce gars-là, il est hyper spécialisé dans la colocation. Je me dis, mais pourquoi il fait ça? C'est très restreint. Et en fait, en creusant un petit peu et en écoutant tes vidéos, j'ai compris ce côté rentabilité dans donc, la découpe ou dans la division d'un bien en plusieurs choses. Par exemple, un appartement devient des chambres. Une maison peut devenir des appartements. Et c'est là où j'ai dit à Aude, mais en fait, c'est ça qui nous manquait. C'est peut-être ce côté de division. Et puis cette idée que finalement, la rentabilité, un bien rentable, on le crée plus qu'on ne le trouve.
Oui, Ah, c'est ça, ça. oui. Oui, ça, c'est pareil. Ah, oui. Ça va de pair. Et, Voilà, c'est une fois qu'on a eu ce déclic, effectivement, de le bien, il faut le projeter en une multitude d'opportunités. C'est là où, effectivement, comme tu dis, on crée la rentabilité en fonction du bien. Enfin, on crée la rentabilité et on va donc rechercher le bien qui nous permet de la créer, cette rentabilité. Et cet appartement, c'est exactement ça. Quand on l'a visité, tout de suite, on a perçu des 3 chambres à beau volume qui allaient donc plaire pour de la colocation. Parce qu'on aurait très bien pu le mettre en très bel appartement avec des beaux volumes, mais pour une seule personne, enfin pour une seule famille. La rentabilité n'est pas du tout la même. Sachant que avant de le trouver, ce bien, ça a été compliqué parce que justement, vous investissez pas chez vous, en tout cas parce que vous habitez enfin non, d'ailleurs j'ai un petit village, mais pas du tout. Non, non. Non, on est non, Royan n'est pas un petit village. Je tire vite si tu veux. Non, c'est correct. Mais voilà, on investir à Royan, bon là, on n'est pas dans les mêmes prix. Non, c'était. C'est compliqué. En tout cas, là, pour le En moment, tout cas, pour de la colocation d'étudiants Non. ou de jeunes actifs, c'est pas du tout la politique du coin. Non, Non. non. Là, il faudrait faire de la colocation senior. Voilà, c'est autre chose. Mais Donc vous avez commencé à vouloir investir donc dans une colocation, mais il fallait trouver une ville. Et ça a mis un petit peu de temps. C'est-à-dire que la bonne affaire pour la créer, ça n'a pas pris 2 mois pour vous. En fait, pourquoi ça a mis autant de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps vous avez mis entre le moment où vous avez décidé d'investir je pense qu'il y a et eu un aujourd'hui? an. Hein. Je pense qu'il y a eu- bonne année, Il y a eu ouais. un an. Alors, entre-temps, il y a eu confinement, entre guillemets, où il y a eu les restrictions, tu sais. Tu pouvais pas sortir du périmètre. Enfin, voilà, il y a des choses qui nous ont aussi un petit peu Ralenti, mais... Mais après, Mais pourquoi ça a mis autant de temps? C'est que tout simplement dans notre recherche de ce que l'on voulait vraiment, une fois qu'on s'était décidé effectivement sur colocation pour jeunes actifs et étudiants, après il a fallu trouver la ville où on allait pouvoir trouver un prix au mètre carré correct et en même temps à une distance de chez nous convenable, parce qu'on ne souhaitait pas tout faire à distance, on voulait aussi mettre la main à la pâte parce on aime bricoler, donc on voulait quand même participer à notre niveau, et donc il fallait que ça soit dans un périmètre raisonnable. Et donc c'est en balayant ce périmètre qu'on a dû éliminer petit à petit, non, en fait là, cette ville-là, en final, c'est trop cher, on n'arrive pas. Cette ville-là, c'est possible au prix au mètre carré, mais il faut être vachement plus réactif. Là, on ne peut pas. On est à 1h30, on ne peut pas. Celle-là, ah non, là, ici, non, je m'y vois pas. Parce que on peut les citer, vous en avez... Pardon, vous en avez essayé plusieurs. Ouais. Vous avez essayé Poitiers. Poitiers, je crois que c'était le. Alors, on a Qui regardé... était compliqué parce que le marché était tendu. Ouais, Complètement. ouais, Poitiers, c'est. Enfin, oui, On a commencé par La Rochelle, qui est le plus proche de chez nous. Ah ouais. Mais le prix au mètre carré, on l'oublie. C'est compliqué. Et au sud, il y avait Bordeaux. Oh, là, on oublie encore plus. Là, on part en courant. Donc là, qu'est-ce qu'il y a Après, donc, il y a eu Poitiers, mais un marché tendu, il fallait être hyper réactif. Ah ouais. On a vu, nous, des annonces se vendre dans l'heure. Ouais. Pour nous, c'était pas jouable. Après, on a été donc dans une autre ville plus grosse, en prenant le risque que ça soit plus loin. C'était Limoges. Là, Limoges, Trop tendu. 2h30 de route, Trop loin. ça nous en a fait. fatigués. En fait, il y avait cette idée que vous vouliez investir à distance, pas de problème, mais vous avez testé plusieurs villes pour voir qu'est-ce qui vous allait ou qui n'allait pas, que ce soit en termes de rentabilité et d'effort. Il y a des personnes, enfin, moi en l'occurrence, j'ai 4 heures de train. Aller, donc ça peut faire 8 heures dans la journée, ça m'est déjà arrivé d'aller checker des travaux et de faire 8 heures de train dans la journée. Je l'ai fait, évidemment, c'était pas tous les jours, mais ça m'est... Sauf que c'est du train. C'est pas pareil au niveau fatigue que de la voiture, parce que la voiture, C'est intéressant, tu ouais, de peux ce que rien tu dis. faire. Ouais. Enfin, t'es concentré sur la route, bien sûr, hein, sinon c'est la cata. Donc vous avez vu que voilà, 1 fallait heure, voir 1h30 sur un- max, c'est ça ça. semblait le plus... Sur un aller-retour, si on devait réagir, si on devait, pour notre vie de famille, ou sur un week-end, on a vu, voilà, Limoges, c'est trop loin, c'était trop fatigant. Et concrètement, on n'allait pas le faire en voiture. Je pense on peut se permettre peut-être plus loin en train. Parce que c'est pas toi qui conduis, tu vois, tu peux te reposer, tu peux faire autre chose. Bouquiner, travailler. Voilà, tu fais ce que tu veux, mais au moins c'est un temps où Ouais. tu relâches. Si tu as envie de relâcher, tu relâches. En voiture, tu peux pas. Ouais. Donc, forcément, si tu as 3 heures à l'aller, 3 heures au retour, ça fait 6 heures dans la journée, ça fait lourd, Mais quoi. ce bien, du coup, vous l'avez visité tous les deux? Oui. C'est-à-dire vous êtes arrivé dans cette ville-là, vous avez commencé à connaître le marché, à appeler. En fait, Qu'est-ce que vous souvent, avez fait pour le vient, trouver? On a découvert les villes parfois en louant pour nos vacances. En fait, on prenait une semaine ou 15 jours de vacances dans une région et on allait balayer plusieurs villes. On allait se rendre compte si on aimait la ville. Comment rendre les vacances rentables? Exact. Mais non, mais c'est sûr, c'est ça. C'est On vraiment. allait voir les agences immobilières, on leur posait des questions sur le marché, comment c'était, etc. pour avoir un compte rendu de la ville de si ça nous plaisait ou pas. C'est vraiment, il y a ce projet en famille.
C'est-à-dire que quand vous alliez en vacances, c'est avec votre fils, c'est vous deux, c'est Les Et les animaux. animaux. ah oui, toujours les Toujours animaux. les animaux. Et ça ne vous empêchait pas finalement de rendre les choses plus faciles en utilisant, en fait, ok, nous on est une famille, on voyage comme ça, on cherche une ville rentable, mais on va utiliser finalement notre force à nous d'être ensemble pour trouver un bien. Et ça n'a pas été justement toi François qui était je veux investir et toi Aude je ne veux pas. Le projet a été commun en fait. C'est ça qui vous a aidé aussi à Complètement. Et c'est important, enfin en tout cas pour nous ça a été important parce que comme la période de recherche a été longue, on a chacun eu des hauts et des bas. Et ce qui est bien, c'est que notre complémentarité, quand il y en a un qui avait un bas, l'autre était dans une phase haute. Donc ça a permis de conserver l'engouement de recherche. Parce qu'on aurait été tous les deux dans le bas, on aurait pu par exemple abandonner plus facilement. Mais là, mais chacun notre tour. Hein. On a eu des hauts et des bas et on était... Je pense aussi ce qui a facilité le fait qu'on ait envie d'investir et qu'on se lance aussi sereinement, j'ai envie de dire tous les deux, c'est qu'on se connaît et qu'on a déjà fait des travaux dans nos précédentes maisons. Donc on sait comment on réagit face à ça et j'ai confiance en lui, je pense qu'il a confiance en moi. Oui. Il sait que je ne vais pas le laisser tout seul dans son coin à se débrouiller en cas de problème. Et il y a vraiment cette union et ça fait la force. Alors, même si des fois il y a des prises de bec, etc., c'est normal. Mais on sait qu'on sait gérer. On sait gérer les travaux, on sait gérer les imprévus, voilà, on se débrouille. Du coup, c'est aussi plus serein de se lancer C'est motivant. Exactement. Parce que c'est quelque chose qu'on aime. Et comme en plus on est complémentaires dans les différents aspects, que ça soit dans la recherche ou dans les travaux en eux-mêmes, on sait que quand on arrive dans un bien, moi j'ai un côté très logique, très pratique de la faisabilité de certaines choses. Ouais. Aude, elle a une créativité, une perception de l'espace qui lui permet de directement visualiser le projet futur. Et quand elle m'en parle, je peux lui dire ça c'est jouable, ça va coûter très cher, là tu peux oublier complètement. Ce qui fait qu'on avance aussi très vite ensemble parce qu'on ne perd pas de temps et à la fin de la visite, On sait en fait on se si c'est concerte bien ou pas. Quoi. et en échangeant nos idées, on sait si c'est jouable ou pas. Et donc cet appartement, vous étiez dans le coin pour des vacances. Non, Non. parce que là, on n'est pas très très loin en termes de distance. Donc en fait, on est venu à la journée. On découvrir- avait vu une annonce. Alors, cette ville-là a été découverte sur le trajet pour aller jusqu'à Limoges. Ah d'accord, vous n'êtes pas. Puis ok. en fait, voilà, on aime visiter de toute manière et bouger. Donc on est déjà venu dans la ville pour aller au centre-ville, pour aller se promener, pour découvrir un petit peu le coin. Et c'est quoi? C'est une annonce Ah, par contre, après, Le Bon Coin. Le Bon Là, ça a Coin, été une annonce, simplement, Le Bon ouais. Coin. C'était tout simplement un bien qui est revenu à la vente parce que pré-refusé par les autres acquéreurs. Je vois l'annonce genre un jeudi, j'appelle, je dis bon nous on n'est pas du coin, on ne pourra être là que le samedi matin. La personne, très gentille, l'agent immobilier me dit ok, pas de problème, je me libère pour samedi matin. Bon, sachez que je bosse pas, donc on peut essayer de faire ça vite, genre 9h. Ouais. Je dis ok, on sera là à 9h. 9h on visite, 9h30 on sort de la visite, 9h45 on lui On fait lui l'offre. dit ok. Et puis hop, Et c'était parti. on fonctionne au Ouais. feeling en fait. En fait, on fonctionne énormément au ressenti et quand on est tous les deux sur la même longueur d'onde, on se pose pas trop de questions, on avance étape par étape, mais on avance, on sait qu'on est bien tous les deux, donc allons-y. Oui, après, une fois qu'on l'a trouvé, on l'a trouvé. Quoi. Donc on se lance. On se lance. Il y a la famille qui est là. C'est ça. On le voit pas, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le présenter tout à l'heure lors de la visite. C'est notre garçon, oui. Le petit Noah. Et Prada. Et Prada. Et Prada aussi qui est là. La chienne. Et ben voilà. Mais Noah, c'est pareil. Hein. Noah, à chaque fois qu'on visite, du coup, c'est pareil, il est avec nous. Hein. Donc il a 10 ans maintenant et il a une certaine expérience immobilière parce que des visites, on en a fait un paquet quand même, que ce soit pour nos résidences principales ou autres. Donc il en a visité avec nous, puis maintenant il arrive à dire oh ça a l'air bien, non, ça a l'air pas terrible. Il comprend le vocabulaire de l'immobilier. Ouais. C'est génial. Ça. Il a une perception maintenant des biens. Il arrive à se rendre compte de entre guillemets, des travaux à effectuer dans un appartement, à son niveau, mais il voit quand même un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc non, on est tout en famille. Donc cet appartement, l'offre est faite, elle est acceptée, négociée. Enfin, oui, petite négociation. Nous, on a baissé genre de... Il était à combien l'appartement? Peut-être 82 000. J'ai fait une proposition à 75 et ils ont coupé la poire à 76 500. Oh, ça va. Donc, oui. C'est bien, oui, on était quand même contents. On était donc à moins de 1000 € le mètre carré. C'est ça, parce que c'est quand même un 85 mètres carrés, moins de 1000 € le mètre carré, ça reste c'est très bien. Très correct. Et après, ça s'est enchaîné facilement.
Oui, parce que toute la partie transaction notariale était Fluide. déjà prête parce Ouais. qu'il avait le bien qui était déjà normalement prévu à une vente, donc tout était prêt. Il y a eu le DPE à réactualiser peut-être ou je ne sais trop quoi. Nous, au niveau de la banque, comme on a suivi ta formation, on avait donc les bons contacts, ce qui nous a fait gagner un temps considérable pour se présenter à la bonne personne, pour avoir le prêt qu'il nous fallait pour l'investissement, temps gagné effectif. Le prêt accepté, enfin l'offre de prêt de la banque qui nous convenait. Ouais, sachant que c'était en plus particulier pour vous parce que toi tu es prof de PS. Prof de PS, mais donc ils aiment bien ça. Hein. Ah, les fonctionnaires. Ah là, les fonctionnaires. Vive le fonctionnaire. Alors que pour toi c'était un profil plus particulier, Atypique, plus c'est ça, atypique, en auto-entreprise. C'est ça, auto-entrepreneur, youtubeuse, influenceuse, hypnothérapeute, enfin voilà, tout ça. On va dire qu'il compte pas trop sur moi. Ouais. Mais, Et c'est quand même passé. et c'est passé. Ouais. Ça c'est plutôt, c'est vachement bien. Bah, le projet était quand même présenté pour leur montrer qu'on était conscient entre guillemets d'un risque d'investissement immobilier, mais qui était totalement mesuré par rapport à notre situation financière et notre mode de vie. Donc voilà, on n'est pas venu avec un emprunt de 500 000 €, sachant qu'il y avait un fonctionnaire et à côté quelqu'un qui a une activité qui peut faire peur. Voilà, on était quelque chose de raisonnable dans nos cordes et Ouais, je pense que pour un premier, c'est bien. Voilà, On va à la limite regarder, vous allez peut-être me parler des travaux en faisant la visite de l'appartement, justement pour montrer d'ailleurs où ça en est aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait parce que c'est une partie qui est hyper intéressante dans le sens que vous avez fait beaucoup de choses. C'est pas forcément moi ce que je préconise, mais en tout cas vu que vous aviez une expertise déjà dans les travaux, le bricolage, à la limite vous l'avez fait sur mesure et comme ça vous me direz aussi si vous le referiez pareil ou pas. On va passer à suspense. la petite visite. On va pas s'en aller, on fait le tour. On Ok, visite. c'est bon, qui cool. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Ben, du coup, on est vraiment déjà dans l'ambiance, hein, effectivement, parce que là, on constate que on est presque chez vous. Je vous laisse me montrer un petit peu cet appartement, à quoi il ressemble, parce que là, ça fait 2 semaines que vous finalisez l'appart qui est en location dans 4 jours. Donc là, on est dans l'entrée, déjà une belle entrée. Voilà, c'est une entrée où initialement, quand on l'a visité, il y avait un énorme placard volumineux, certes très bien pour du rangement, mais qui faisait un couloir hyper étroit et très sombre. Donc voilà, déjà, placard qui a sauté pour donner de l'air. Et puis, de toute façon, tu as toutes les photos et les choses à montrer là-dessus. On te donnera tout, Le le avant, avant, le après, ça sera magnifique. Le pendant. C'est possible aussi. J'ai filmé aussi. Donc, vas-y. On va par où? Dans le salon? On se parle du salon si tu veux. Comme tu veux. Dans le salon. Le salon, alors là qui est bien clair. Ouais. Donc dans le salon, on peut voir qu'actuellement, nous vivons. Donc comme nous vivons avec les animaux, parce qu'on fait tout en famille, il y a des protections sur les chaises, le canapé, partout, parce qu'ils ne vont quand même pas abîmer le mobilier qu'on va laisser aux colocataires. Ici, pourquoi du coup vous êtes si investi là dans cet appartement et vous y vivez? C'est-à-dire que vous avez fait une partie des travaux en fait? Ça s'est passé comment? Exactement, ouais. On a voulu, parce qu'avec notre expérience de bricoleur dans nos résidences principales, on aime ça, on a voulu mettre la main à la pâte dans cet appartement. Et donc on a fait ce qu'on aimait faire, à savoir, Aude, tu as fait tout ce qui est rattrapage de murs. Les enduits, le lissage, puis après les peintures. Voilà, les peintures. Sauf le plafond qu'on a fait faire. Et puis moi, j'aime tout ce qui est le côté ameublement, le montage de la cuisine, la plomberie facile au niveau de la salle de bain, de la cuisine, le montage des meubles, enfin voilà, tout ce qui est plutôt le bricolage Lego de fin de chantier. Et voilà, c'est pour ça qu'on a investi. On s'est occupé de faire tout enlever le papier peint, la préparation, vider l'appartement en fait de tout pour aller jusqu'à la déchetterie à plusieurs reprises, tous les tous les préparatifs pour que les artisans ils arrivent, c'était nu, ils n'avaient plus qu'à faire l'électricité, la plomberie, enfin voilà, tout ce qu'on leur avait demandé. Donc oui, on a mis la main à la pâte. Vous avez mis la main à la pâte. Donc il y avait une certaine envie, il y avait un côté bricoleur de vos deux côtés en tout cas. Mais où vous trouvez le temps? Parce que c'est vrai que là, il y a eu pas mal de choses de faites et puis on le voit, hein, vous êtes là, vous montez les meubles, on va en parler d'ailleurs de comment la déco a été faite, c'est assez intéressant. Mais où vous trouvez ce temps-là?
Eh bien, ça a été sur le temps du week-end, sur le temps de famille en fait, sur notre temps de vie de famille. On a pris ce temps pour bricoler. Et tout à l'heure, tu disais qu'on te ferait un petit bilan, mais on peut en parler tout de suite. C'est quelque chose qui, pour notre résidence principale, était plus facile à faire de par la proximité. Et là, on s'est rendu compte que les 1h30 de route aller, donc 3 heures aller-retour, étaient très fatigantes et nous ne le referons plus. Autant d'investissement de temps dans un projet d'investissement locatif parce que ça, il fallait l'apprendre, il fallait le vivre pour l'apprendre, mais ça nous a occupé trop de temps en fait. Ça a mangé sur notre temps de vie de famille. Trop de week-ends passés séparément ou voilà, à venir faire les travaux. Et là, ça fait 15 jours de vacances scolaires qu'on est dans cet appartement pour terminer ce qu'il y a à faire, le montage des meubles, la décoration, etc. Donc, ça nous prend aussi peut-être plus de temps parce qu'on est aussi dans cette ambiance familiale et qu'avec un enfant, il faut gérer aussi. On n'a pas passé 15 jours enfermés, donc j'ai fait parce que François, lui, s'est vraiment occupé de la cuisine, le montage de la cuisine Ikea et tout ça. Mais moi, dès que je pouvais, dès que j'avais un petit peu de temps, on sortait avec Noah, on est allé se promener. Donc voilà, il faut arriver à mixer cette vie de famille avec cet investissement sans qu'on soit en overdose, tu vois. Et puis on a quand même cette deadline qui est dimanche, les colocataires arrivent. Et... Oui, parce que ça, on ne s'y attendait pas non plus, que non ce soit plus. Loué aussi vite en fait. Pré-location. Parce qu'à la limite, on peut le dire, tu as montré des photos. D'ailleurs, tu pourras peut-être me montrer les photos que tu as mis sur le Bon Coin. Complètement. Voilà, elles apparaissent. Et t'as loué, vous avez loué grâce à ces photos-là. C'est-à-dire que l'appartement était en chantier. Il n'y a même pas de photo. Voilà, c'était juste les plans 3D. En fait, on voulait leur donner un aperçu des volumes et de l'aménagement final, mais sans donner aucun détail. Il n'y avait pas la décoration, c'est juste dans le salon, il y avait un canapé, une télé, une table. Dans les chambres, c'est un lit, un bureau, une armoire, enfin le strict minimum, mais pour leur donner l'aménagement de l'appartement et les différents volumes, parce que j'ai mis les superficies pour chaque pièce, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils pouvaient attendre en termes d'espace. Mais en termes de décoration, c'est seulement quand ils sont venus visiter qu'ils ont pu apercevoir en fonction de ce que disait Aude. Là, je vous prévois ceci, cela. J'ai montré les plans de départ avec des bouts de papier peint et tout, parce qu'il n'y a encore rien au mur. Donc, c'était vraiment en chantier encore et elles l'ont visité comme ça. Et ça a plu puisqu'on a loué les 2 premières chambres comme ça. Et ensuite, elles ont trouvé quelqu'un d'autre qui était intéressé, qui est venu visiter. Et donc ça a été loué beaucoup plus vite que prévu. Ah, mais carrément, ouais. Donc on est un peu speed quoi, pour la fin. Donc là on est dans le salon, donc effectivement lumineux, qui avait déjà ces volumes-là dans l'idée. Et alors, il était même plus grand puisqu'à la base, en fait, c'était salon, salle à manger ouverte et une partie de ce mur-là était ouverte. Ah, une partie du mur. Ouais, donc on va dire que jusqu'au radiateur. Voilà, jusqu'au radiateur. C'était ouvert et donc on a fait refermer. Le fameux salon séjour. C'est ça. Des années 70. Voilà. Qui fait la 3e chambre dans l'appartement. Ok, on est sur une décoration bohème chic. C'est ça, c'était le nom de la... Et c'est le nom de la colocation, bohème chic. Je pense que c'est tendance. C'est toi qui as eu l'idée Oui, moi c'est ce que j'aime. Enfin, je suis zéro en déco, donc elle gère tout de A à Z. Moi, et il me fait confiance. Voilà, moi je mets les clous où il faut. C'est ça, voilà. Donc, on le voit dans la chambre, et on peut aller voir au niveau de la peinture. C'est vrai que vous êtes donné du mal, donc on est dans des tendances très doux. C'est ça. Les couleurs sont douces. En même temps, il y a un peu de peps avec ce papier peint qui est joli, qui est vraiment joli, qui ajoute. Ça aurait presque pu être jungle chic. Complètement, complètement. Ça aurait pu, mais pas tout à fait. Et là, la peinture, donc, c'est vous qui avez fait cette peinture. Moi, j'avais pensé au cadre, je voulais faire le cercle. Après, c'est en le faisant qu'on a, avec le miroir, décidé de comment mettre le miroir, refaire un plus petit cercle. Enfin, on a imaginé petit à petit, et je pense que c'est en le faisant. J'aurais eu du mal à demander à l'artisan de le faire. Alors que je ne le savais pas moi-même en fait. Et comme on voulait vraiment sortir du lot et ne pas que les photos ressemblent à une autre belle colocation qui soit elle aussi refaite à neuf, on voulait sortir du lot avec quelque chose de remarquable et de marquant dans la déco. Voilà, on s'est vraiment creusé la tête pour pouvoir sortir du lot. Faut quand même être un petit peu calé en peinture pour faire quelque chose d'aussi précis. Parce que moi, tu me mets un pinceau dans les mains, je te fais pas ça. Avec autant de précision, c'est très joli, c'est original.
Ben, merci. Très original. C'est Aude. Ouais, franchement, je suis assez satisfaite. C'est sympa. Ouais, c'est quelque chose de sympa et ça donne d'autres idées pour d'autres choses après. Donc là, on est d'accord hein, que ça va bientôt être fini, parce qu'encore une fois, c'est dans Oui. 4 jours. Et, C'est ça, c'est ça. Mais pour ça va l'instant, être- c'est le chien qui vient. Exactement. Bah, C'est Prada, pardon. C'est Exactement. Prada. c'est Miss Prada, hein, bah, au attention. moins, le colocataire aura de l'eau et un tapis. Ah, non. Alors ensuite, la salle de bain, si tu veux, la salle de bain. Donc, c'est elle, au pareil. niveau des travaux, on a créé la cloison de la douche et le fameux mur où il y a le miroir a été reculé de 20 cm. Le mur, oui. Ah ouais, donc ce mur-là Voilà. a Si été jamais- reculé. Si jamais tu filmes au niveau du lavabo, c'est pour te rendre compte que le mur initial, un meuble standard de 48, arrive ici. Et donc pas possible avec la porte. Donc Ouais. on a fait reculer pour que le meuble standard rentre comme il faut, pour ne pas bouger la porte. Et ça donne un gain de place énorme dans la salle de bain, parce qu'on a une vraie vasque, parce que quand on a visité, la personne âgée avant, elle avait un petit lavabo arrondi pour pouvoir fermer la porte, Ouais. parce que lui c'était pile dans l'axe. Ah, ok. Et donc là, un vrai lavabo, électroménager, sèche-linge, lave-linge, Ouais. et puis une belle douche. Ouais. Voilà, une spacieux, salle de hein. bain, Avec le sèche-serviette également. Voilà. c'est ça. Ok. Alors après, on a donc Une là, autre grande chambre. une autre grande chambre. Ça qui est génial aussi avec cet appartement, c'est la grandeur. Mais c'est vrai que par exemple, on arrive ici, alors c'est votre chambre pour le coup actuellement. Bah, mais alors, on n'a pas on l'impression. a dormi dans toutes les pièces. Hein. On a dormi dans la première, on a beaucoup dormi dans le salon, et là après on a pu réaménager un peu ici. Mais Voilà. là, c'est notre chambre, il y a tout notre bazar d'installer. Et puis, il va falloir tout ranger pour tout Ouais. faire place nette. Donc là, pareil, on joue avec les papiers peints. Ouais. C'est papier peint. Ici, il n'y a pas de couleur, hein, non. Non, dans cette pièce-là, dans cette chambre-là, c'est la seule qui n'a pas de couleur. Et Pourquoi qu'on n'a pas encore fixé la Ouais, décoration au mur. il reste encore de la déco à mettre Parce au que mur. on n'a pas eu le temps hier de le faire, donc ça va être la prochaine étape dans cette pièce-là qui après sera terminée. Pour montrer qu'on est vraiment en famille, là, le chien, couverture de protection. Pour l'empêcher d'aller là-bas, on met le carton de la télé qui est volumineux pour qu'elle a son coin, parce que Prada, chien de luxe, donc elle dort non pas par terre, mais sur lit ou canapé, n'est-ce pas? Elle est habituée comme ça, la mémère. Ok, donc là encore, ici, ça fait 15 mètres carrés à peu près, cette chambre. Un petit peu moins, Un petit peut-être peu proche moins. des 13. Ouais. 15 mètres, c'est la première que tu as. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Mais 15, ça 13. fait grand, hein. Ça fait, oui. Mais les volumes sont, c'est ce qui nous a vraiment charmé. Alors là, on est toujours dans l'entrée, mais c'est une espèce de local technique qu'on a voulu Camouflé. camoufler, mais en même temps accessible, parce qu'on a le tableau électrique qui a été posé et refait à Voilà. neuf. Et puis on a le modèle, et en même temps c'est pour ranger l'aspirateur. Là, voilà. ça va être encore à réorganiser, mais ça va être aspirateur, ménage, Voilà, il y a le seau du ménage, la tout box, ça, tout ça. Et puis on referme. Hop. Toujours utile, une colocation ici, Voilà. plusieurs. D'avoir du rangement, c'est Allez, bien. vas-y, on va passer dans la troisième chambre. Prada, tu pousses. Avance, avance. Troisième Voilà. pièce. Ok, avec le petit Noah. Bonjour. Bonjour. Et grande pièce aussi quand même, hein. Là, ça fait une belle chambre. Hein. Ça Ouais. fait une belle chambre aussi. Puis là, pareil, hein, en termes de déco. Là, voilà, Hein, on s'est t'as- aussi fait plaisir. On s'est fait plaisir et je trouve que le rendu est très sympa. Donc, alors j'ai gardé. Après, c'était une astuce aussi, moi, en termes de budget, Ouais. de choisir quelques papiers peints que je vais pouvoir utiliser de manière différente dans l'appartement. Et en fait, c'est la même peinture que j'ai utilisée dans les pièces, mais de manière aussi différente. Ça me permet de réduire les coûts tout simplement, de ne pas avoir différents pots de peinture, différentes choses. Voilà, de mixer un peu entre le papier peint que tu as vu dans l'autre chambre, le papier peint qui est dans l'entrée, c'est aussi celui que tu retrouves dans le salon. Tu vois, d'avoir des Ouais. touches, mais avec un lait, ou alors un mur, ou alors une arche. Enfin voilà, de faire des mix de tout ça. Je trouve Ok. que c'est Ah ouais. intéressant. Oh bah, en tout cas, moi qui n'y connais rien, je suis charmé. Donc, non, c'est top. Je m'attendais franchement pas. Ça, pour moi, c'est le genre de truc que tu vois dans les catalogues. Ouais. Pareil, dans la première chambre, là, avec le grand rectangle vert et les. Ça, tu vois ça dans les catalogues, tu dis ah ouais, c'est vachement Alors, bien, bonne idée. Mais Pour ceux et celles qui souhaiteraient savoir, cette couleur, c'est la couleur céladon. Voilà, c'est Ok. le terme technique. Hein.
Très joli. Ouais. Très joli et c'est intéressant parce que vous me le disiez tout à l'heure et ça se ressent. Vous avez fait cet appartement comme si vous alliez y vivre. Oui. Alors ça c'est, enfin est-ce que c'est bien ou pas? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Vous c'était l'énergie que vous avez voulu mettre dans cet appartement. En fait, vous voulez que ce soit à votre image, avec alors, une décoration il y a notre que image vous et aimez. aussi, je pense que c'est notre expérience personnelle de locataire quand on était plus jeune en région parisienne où moi je suis tombée dans des locations pourries, moisies, où mes fringues moisissaient. Enfin, c'était terrible. Je payais un loyer exorbitant et je me suis dit comme ça, si un jour j'avais la possibilité d'investir et d'être propriétaire, d'avoir des locataires, eh ben, j'avais envie de leur offrir un logement nickel. Ouais, digne Mais de ce nom. vraiment nickel, où ils payent un loyer, mais ils savent pourquoi ils le payent. Et voilà, on n'a pas envie d'être des marchands de sommeil et vraiment de faire quelque chose de qualité, comme si notre fils, par exemple, il peut poser ses valises et s'installer. On sait qu'il va être bien. Et ça, c'est important. Oh oui. Voilà, Ça, c'est vraiment ce que l'on Quand- souhaite, c'est faire les choses avec cœur et chaque bien, que ce soit nos résidences principales ou là notre premier investissement locatif, on doit être capable d'en être fier et d'être capable de vivre dedans correctement. Parce qu'il y a aussi plein de locations Airbnb qu'on a faites en vacances où on se dit mais les propriétaires n'ont jamais vécu une seule nuit dedans, il manque des essentiels, il manque des choses où tu te dis mais c'est pas possible. Et ça, c'est inconcevable pour nous. Donc effectivement, on fait les choses et quelque part, notre expérience de venir faire les 2 dernières semaines d'aménagement en famille dedans nous pousse à nous rendre compte de ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir comme essentiel pour que la personne puisse se dire « Ok, il ne manque rien ». Tu sais, comme un accroche-serviette, quelque chose, enfin voilà, une petite étagère pour poser. On s'est rendu compte qu'il y avait une petite fuite, un radiateur, parce qu'on était là et que on s'en est rendu compte. On a pu rappeler le plombier pour qu'il vienne solutionner. Enfin voilà, comme ça, les petits détails, les petites choses, le fait qu'on soit dedans, c'est Ouais, réglé. parce que cette fuite n'est apparue que parce que j'ai tourné les robinets pour tester, pour trouver la bonne homogénéité dans les températures, dans les réglages des radiateurs. Parce que j'y ai touché, ça a créé la fuite parce que c'était un vieux robinet. C'était le seul vieux robinet que le plombier n'avait pas changé parce qu'il s'est dit, lui, il ne fuit pas. Ben voilà. Ça aurait été le locataire, il l'aurait tourné. Enfin, c'est quoi ce travail? C'est un vieux truc, je paye tant et j'ai une fuite à mon robinet dès la première semaine, c'est pas normal. Alors que là, voilà, c'est pas de sa faute, c'est juste que ce radiateur, ce robinet-là aurait dû être changé par anticipation, ça n'a pas été fait. Nous, on l'a utilisé, pouf, il y a eu la fuite, il est changé. Donc c'est serein pour le locataire aussi. Après. L'avantage de passer un peu de temps dans ces colocs avant la location. C'est ça. Exactement. C'est bien, je trouve. Et on passe à la cuisine. La cuisine. Alors là, c'est encore le gros chantier. Et l'appartement sera prêt dans 4 jours. Mais Mais oui, et on est large. Oh oui. On est large, franchement, c'est parfait. Donc là, dans une cuisine bleue, parce qu'on a choisi la couleur bleue glacée, le bleu. Alors, le bien bleu, entendu, c'est une blague, c'est la protection des portes de cuisine. C'est une cuisine Ouais, tout à fait. Ikea avec les portes blanches Ouais, avec un joli, et une un crédence joli effet marbre. effet marbre ouais, qui passe très très bien. C'est de plus en plus joli, je trouve, dans les salles de bain, que ce soit du marbre blanc ou noir, et ça passe bien aussi du coup dans les cuisines. Ouais, je trouve. C'est une combinaison que j'avais pas encore testée. Donc, alors, on a fait changer la chaudière. Ils partent avec une chaudière toute neuve, super. Et puis là, c'est pareil. Les meubles hauts sont à Il poser y a eu aussi. au niveau des travaux dans la cuisine, il fallait imaginer que le mur, il y avait Il y avait un décroché, décroché, un renfoncement là derrière. Et Ouais. quand j'ai conçu les plans de la cuisine, le renfoncement était hyper galère. Là ici, on est 60 cm en arrière. Et On n'arrivait pas à caser le Non. frigo, enfin c'était il n'y compliqué. avait rien de fluide et ça aurait été une cuisine hyper non fonctionnelle si jamais on l'avait conservée. Donc on s'est dit, on perd ces mètres carrés derrière pour gagner en une belle cuisine en L fonctionnelle, vraiment pratique, et on n'est vraiment pas déçu parce que là c'est... Et rajouter en haut, tu vois un coffrage qui n'y était pas en fait, puisqu'on a fait ajouter une VMC qui n'était pas dans l'appartement, et la bouche sort côté extérieur. Donc la VMC est placée, tu verras le coffrage dans les toilettes. Ouais. Et du coup voilà, c'était... Le coffrage qui est ici. ça correspondait... Donc là aussi, il y avait pas mal de boulot, beaucoup de boulot au niveau des murs, parce que les murs étaient dans un état catastrophique. Pour donner un ordre d'idée du travail que fait Aude, ce mur-là, il faut l'imaginer, il y avait du carrelage, il y avait des meubles de cuisine, donc une fois qu'on a tout arraché, le mur, c'était des routes pavées romaines. Et Aude, elle a tout réenduit en plusieurs passes, c'est elle qui a rattrapé le mur pour le rendre de cette qualité-là.
Donc c'est un vrai travail. Hein. Quand on dit qu'on fait du bricolage, c'est pas mettre 3 clous. On met la main à la pâte. C'est bien d'avoir une chérie qui soit oui, bricoleuse. Oui, c'est très très appréciable, vraiment, parce que ça permet de soulager aussi la charge de travail. J'ai appris au fur et à mesure. On a appris sur le tas. On a appris, Tous les deux, essaye, on a appris et puis sur on a des envies. Enfin, je pense chacun a des préférences et il faut aller là où avec ce qu'on aime faire. Et moi, j'aime par la peinture, j'aime les textures, donc. Alors que ça, j'en veux Ça pas. se voit, hein, de toute façon, partout. Et puis après, les toilettes, tiens, je te mets la lumière. Voilà. Même dans les toilettes, il y a un peu de déco, avec toujours ce côté. Là, c'est pareil, c'est fait maison, ça aussi. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Avec l'astuce, en fait, c'est des étoiles en bois et du papier peint. C'est des chutes de papier peint qui sont découpées pour arriver à créer les motifs. Après, on peut faire ce qu'on veut. Parfait, belle colocation. Merci, Hein, on en est fiers, en tout cas, on en est très fiers. Ouais, des choses qu'on a fait, voilà, de la déco personnelle, des choses créées par mes mains, d'autres achetées, d'autres chinées aussi. C'est ça, parce qu'en fait, la décoration, du coup, n'a pas coûté si cher, parce que vous viviez dans une grande maison avant, vous avez tout récupéré, et finalement, ça a été la lampe, il me semble. Cette lampe-là, on l'avait avant, oui. Ouais. Il y a des choses qui ont été chinées, par exemple celui-là, ça c'est quelque chose que j'ai chiné en brocante. J'ai payé une misère. Ça, les plantes, c'est récupéré, ça. Ça, c'est pareil, les herbes de la pampa. Quand on va dans un zoo, on récupère toujours les plumes de paon. Ça, c'est récupéré sur un bord de route. Enfin, je dis un bord de route, mais c'est pour dire dans la nature, comme ça. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est un lampadaire. C'est vraiment un vieux pied de lampadaire que j'ai chiné en vide-grenier. Et en fait, j'ai ajouté la modernité avec une ampoule comme on fait maintenant. Et je trouve que ça passe bien et ça éclaire super bien dans le salon. En fin de journée, c'est sympa. La plante aussi que tu avais déjà, il me Alors semble. la plante, non, on a acheté la plante. Par contre, le cache-pot, c'est quelque chose qui était avant chez moi. Le canapé, c'était le canapé de notre maison quand notre avant-dernière résidence principale, c'était une maison de 70 mètres carrés, donc on pouvait avoir le canapé. Il est gris, hein, quand on a retiré toutes les toiles de protection pour les animaux, il est gris, c'est un canapé gris. Et comme maintenant on vit dans un appartement de 40 mètres carrés, il n'a plus sa place, donc on l'a gardé chez une amie. Parce qu'on savait qu'on allait avoir un projet d'investissement locatif, donc on s'est dit on ne va pas s'en débarrasser, il ira dans la location. Donc le canapé a été stocké chez une amie pendant quelques mois pour ensuite finir ici dans la colocation. Donc voilà, ça fait partie. Comme le meuble, c'est un meuble aussi, on l'avait avant aussi chez nous. Ouais. Qu'on avait avant. Celui-là, celles qui me connaissent sur YouTube connaissent ce meuble et savent le passé et où est-ce qu'il était chez nous avant. Mais c'est intéressant de faire des mix comme ça, je trouve aussi. Ouais. Du coup, c'est vrai que là, on peut constater qu'il y a quand même beaucoup d'investissements personnels, que ce soit en termes de travaux. Après, il y a beaucoup d'investissements aussi dans la décoration. Bon, tu as fait la peinture, vous avez niché, il y a eu plein de choses quand même qui ont été données de vous. Alors moi j'ai deux questions. Est-ce que si c'était à refaire, vous la referiez pareil? Et finalement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'en ayant mis autant de choses très personnelles, est-ce que les locataires vont vraiment faire attention à tous ces détails-là? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la déco en mettant moins de choses aussi personnelles, parce que c'est vraiment ce que je ressens dans votre projet, un projet qui vous ressemble. Donc ouais, c'est ça, c'est mes deux questions. Est-ce que vous referiez pareil? Non. Nous avons appris. Et oui, toute expérience est source d'apprentissage, donc là, non, c'est sûr. Non, il y a des choses on va dire que là, dans les travaux, dans l'ensemble, entre l'appartement dans son jus qu'on a acheté et l'appartement fini, on va dire qu'il y a eu 75% artisans, 25% nous, quand on prend travaux et aménagement. Prochaine fois, on fait 95-5. Nous, on fera les 5%, genre cette fameuse touche finale à la fin et le montage de certains meubles. Même la cuisine Ikea, qui, j'adore le faire, je me dis que je suis tellement perfectionniste et que je mets tellement de temps à faire les choses que je gagnerais du temps à le faire faire par quelqu'un. Et tu vois, ça serait à contre-cœur même. Mais je me suis rendu compte que là, dans l'investissement locatif, il faut réussir à être dans un équilibre de rentabilité, à la fois d'argent, mais aussi en termes de temps. Et nous, on a changé notre mode de vie pour gagner en temps de famille. Et là, ce projet-là nous a mangé du temps de famille. On savait que ça allait nous en prendre, mais pas à ce point-là. Donc oui, effectivement, nous ne referions pas autant. Maintenant, après, c'est quand même pour le coup un actif que vous avez construit. Donc le temps que vous avez investi sera gagné en termes d'argent par la suite, puisque de toute façon, vous avez un report de crédit de 3 ans, si je me trompe pas. Donc il y a quand même un loyer conséquent qui va tomber, parce que là, les chambres, vous êtes à combien par 420. 420. Charges comprises, en tout compris là.
Rien de la part même l'assurance habitation, c'est dans les charges. Ouais, donc ça c'est pour le coup intéressant parce que vous ne pensiez pas le louer si cher. Non. Non, on pensait, quand on a fait notre estimation à la banque au tout début, dans la naissance du projet, on était entre 350 et 400. Et avec l'augmentation des coûts de l'énergie, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, elle apparaît là. Et elle m'a énormément servi. Elle nous a sauvés. Ah ouais. Et quand on a appris ça, tout de suite, j'ai refait mes calculs et là, j'ai annoncé aux colocataires, on ne peut pas rester sur les 50 € forfaitaires de charge, il faut passer à 70 chacun. Et ils ont dit, mais aucun problème. Ouais. Vu qu'ils avaient vu l'appartement, qu'ils connaissaient la qualité, ils acceptaient de payer plus cher, en tout cas par rapport à l'actualité. Par rapport à ce qu'ils allaient récupérer en fait en termes de logement, quand on a discuté avec eux et qu'on s'est rendu compte que le logement qu'ils avaient actuellement avait énormément de points négatifs et que dans celui-là, ils arrivaient à combler tous les problèmes qu'ils rencontraient dans leur logement actuel, je pense que eux là, ils sont en mode gagnant. Bon, j'exagère peut-être. On s'est rendu compte aussi que la place de parking et le fait de pouvoir se garer sereinement était hyper important. Nous, on a un grand garage, on peut rentrer deux voitures, plus la voiture devant le garage. Donc en fait, il y a 3 places et pour 3 chambres sur un parking sécurisé avec une barrière automatique, etc. Et ça a été un vrai plus aussi. Et ça, pour nous qui n'avons pas, on a la quarantaine. Et on se projette vers des jeunes entre 20 et 30 ans. On n'a pas du tout les mêmes besoins. On n'est pas du tout originaire de leur ville. Donc, on ne s'en est pas rendu compte. Nous, initialement, le garage, on voulait même le louer indépendamment de l'appartement parce qu'on s'est dit, bon, il y a l'arrêt de bus qui est à 100 mètres à droite quand on sort de l'appart. Ils n'ont pas besoin d'avoir la place de parking, enfin d'avoir le garage. Et quelle grosse erreur on aurait pu faire si jamais on avait mis en location parce que ça a été un des atouts de cet appartement. Ouais, d'avoir le garage qui vont du coup se aménager, enfin se débrouiller entre eux. Ils vont le gérer. Voilà, c'est le garage de la coloc et chacun. Et donc 420 par chambre, donc on est à 1260 € par mois. Quand l'amortissement va commencer après les 3 ans, tu me disais tout à l'heure, on est à 580 à peu près. Ouais, voilà. De mémoire, on est un petit peu moins dessous de 600. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ce qui est intéressant en termes de calcul, mais comme on se le disait aussi, c'est qu'il y a des charges. Exactement, les charges de copropriété, entre autres. Bon, ça, c'est tout ça un calcul qui a été fait. Et tu m'avais dit, on était à combien de cash flow à peu près? Alors, je sais que ça doit être revu, en tout cas, parce que les prix ont un peu évolué, les chambres ont augmenté. Mais c'est ça, il va falloir qu'une fois que ce sera en route, on a maintenant aussi réellement la dépense travaux qui avant n'était qu'estimée. Là, entre ameublement et travaux, là, ça y est, c'est fini. On sait combien on a dépensé, donc on va pouvoir se rendre compte. Mais dans mes calculs, on était à peu près dans les 250. Mais maintenant, je pense qu'on sera plus vers les 200 € de cash flow une fois que tout est lancé, l'amortissement en tout cas de lancer. Donc là, on n'est pas sur un cash flow mirobolant. En même temps, on est sur un investissement qui n'est pas énorme. On dépasse les 100 000, on est à 110, 120. Le crédit immobilier, c'est 119 quelque chose. À 119 quelque chose, ouais. Bon, ce qui n'est pas non plus énorme. C'est-à-dire que finalement, là, vous êtes lancé. Est-ce que le plus important, c'est se lancer sur un premier bien ou vous vous dites, j'aurais peut-être pu mieux faire? C'est les deux. Déjà, on est content de s'être lancé parce qu'il faut mettre le pied à l'étrier, il faut tester, il faut expérimenter pour progresser, je pense, de toute manière. Et puis après, oui, on fera sûrement mieux, on espère, dans le deuxième, et puis on apprendra d'autres choses. Mais on fera aussi d'autres erreurs. Mais voilà, après, on est déjà content de ce qu'on a, il y a du positif, du négatif, voilà. Là, je suis hyper content d'être passé à l'action, d'avoir enfin pu trouver ce bien qui nous dit, ok, c'est possible, avec la persévérance, vraiment garder cet objectif en tête et ne pas lâcher. On y arrive. Là, je suis vraiment très fier de nous d'avoir été jusqu'au bout. Et oui, là où on pourrait gagner, c'est le temps qu'on a investi avec les travaux, les charges de copropriété qui sont là de 1300 € par an, ce qui est quand même, je trouve, très élevé par rapport à d'autres logements où on peut les avoir à 800, 600. Donc là, on est quand même très élevé, surtout qu'elles ne comprennent même pas d'eau, de chauffage ou quoi que ce soit. Donc c'est élevé, mais voilà, on l'a fait, ça ne sera pas le plus rentable de nos biens, il sera rentable, mais au moins, c'est le premier. Mais il faut aussi donc parler du passage à l'action.
Ouais. Faut parler du fait que là, avec le report de crédit, il y a quand même de l'argent qui peut rentrer pendant un certain temps. Que après, il s'auto-finance plus de 100 € à peu près, donc à revoir, mais en tout cas dans En tout cas, votre on est dans le poche. vert. C'est sûr qu'on est dans le vert. Et Oui. en revente, vous l'avez fait estimer, donc là, il n'y a pas encore l'estimation, mais a priori, sur Normalement, un on est calcul bon. vite fait, Normalement, on est bon. en termes de revente, c'est-à-dire que l'investissement en lui-même, même si vous deviez le revendre dans 2 ans, en ayant encaissé des loyers et vouloir repartir sur un autre projet, bon bah, On sera On gagnant. serait positif. vous, Enfin, vous gagnez de l'argent et Ouais. ça vous a rempli votre compte IMO, comme j'aime le dire, parce que l'immobilier est un business. Vous n'êtes pas, en tout cas, en perdition. Non. Enfin, Non, non, puis- non, non. Et ça peut aussi, ce premier projet qui est aussi important dans l'expérience, dans l'investissement auprès des banques. Parce que arriver auprès d'une banque et leur dire c'est notre premier investissement, ils peuvent être un petit peu méfiants. Quand on dit on vient pour un deuxième investissement, voici les chiffres de notre premier et que les chiffres sont dans le vert, ils sont plus enclins à prendre en considération le fait qu'on fait peut-être des investissements intelligents, réfléchis, sensés et donc sécuritaires. Et c'est ce que veut une banque. Elle veut un client qui ne fasse pas n'importe quoi. Et je pense aussi que c'est là, le premier est vraiment le plus dur. Dans beaucoup d'images, on voit que c'est souvent la première marche la plus compliquée et qu'après, derrière, ça s'enchaîne plus facilement. Là, c'est exactement ça. Il a fallu que nous, on sache quoi chercher. Ensuite, où le chercher. Ensuite, le trouver. Ensuite, comprendre le fonctionnement d'une colocation, parce que pareil, je t'ai sollicité plein de fois pour plein de petits détails. Ouais, mais comment tu fais ça? Quand est-ce que tu fais ça et tout? Mais maintenant, tout ça, j'ai compris, on sait comment le gérer. Et le prochain sera beaucoup plus facile et avec l'expérience derrière qui nous permet dans le financement d'être plus, le banquier sera plus à l'écoute de notre projet avec le sérieux qu'on peut dégager parce qu'on aura l'expérience de ce premier bien qui est dans le vert. Et nous aussi, maintenant, on sait qu'on ne veut plus faire autant dans les travaux Non. pour notre temps personnel. Enfin, on a vraiment tout à y gagner avec ce premier c'est investissement. vrai que c'est marrant, parce que moi je ne conseille absolument pas de faire les travaux soi-même. Vous l'avez fait parce que vous aviez envie, et je pense que le plus important en fait dans votre témoignage aussi, c'est que vous l'avez fait en étant aligné avec votre ressenti, vos valeurs. Oui. Vous l'avez fait en famille, vous avez fait les travaux, la décoration, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, enfin peut-être plus toi, mais en tout cas Oui. c'est quelque chose J'aime qui, ça. voilà, Oui, qui c'est est là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ok, vous avez fait les choses à fond, vous avez vu ce qui marchait et ce qui marchait pas, et maintenant vous allez pouvoir retravailler ça. C'est ça. Ah et ouais. ça n'empêche que c'est sûr que pour le prochain, je referai de la déco. Voilà, Personnalisée. Parce Je que chercherai à faire. Ta deuxième question, c'était est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec cette Oui, décoration tellement personnalisée, les colocataires vont l'apercevoir ou ils vont en prendre soin? Ça, c'est l'inconnu. Ça, Honnêtement, on ne sait c'est pas, l'inconnu. mais en même temps, on n'est pas non plus matérialiste. Enfin, je veux dire, après, s'il y a un miroir qui est cassé, il y a un miroir qui est cassé. Enfin, voilà, c'est pas. Ils pas remplacent, ma vie, quoi, ils hein, remplacent une décoration par une autre, ils enlèvent une décoration, ok. Bon, voilà. Par après, contre, si jamais ils détériorent ce qui a été fait, là ça va faire mal. Mais par contre, qu'ils modifient parce que ce n'est pas à leur goût, mais qu'en même temps, c'est fait avec soin et dans l'entretien du bien, moi ça me pose pas de souci. Tant que quand on récupérera le bien à la fin, il ne soit pas dégradé volontairement, qu'il y ait juste l'usure normale d'une vie dans un bien. Et voilà, je pense qu'on reçoit ce qu'on donne aussi. Donc si là on est en ouverture de cœur, on donne, on a beaucoup donné dans cet appartement, on a envie qu'ils se sentent bien, qu'ils vivent bien, qu'ils soient sereins. Et je suis persuadée, maintenant on les connaît, les 3 colocataires, je suis persuadée qu'ils vont être respectueux et de l'appartement et que ça va bien se passer. Ouais, en tout cas, je le sens comme ça. Et, le feeling qu'on a eu avec eux, dans leur manière de s'exprimer, de manière indirecte, les valeurs qu'ils pouvaient dégager ou dans les remarques qu'ils pouvaient faire, on sentait que ça correspondait avec ce qu'on recherchait comme colocataire, respectueux de ce qu'on avait fait et qui comprennent notre intention aussi de faire les choses bien avec cœur pour que les personnes s'y sentent bien et qu'ils le respectent. Parce qu'on était aussi très franc avec eux. On leur a dit, ça, on a fait les choses vraiment comme si on allait y mettre notre enfant étudiant dedans. Donc, on souhaite vraiment que ça soit quelque chose de bien, vous vous y sentez bien. L'électroménager, il est de qualité. On n'a pas pris du premier prix pas cher et tout. On a fait les choses bien. Nous, on souhaite des colocataires qui entretiennent correctement ce bien. Et là, on avait en face de nous des personnes réceptives. Ce sont 3 colocataires qui sont en alternance, donc ils ont déjà un pied dans l'entreprise aussi. Donc il y a une espèce de forme de responsabilité derrière. Et je pense que ça, c'est aussi un peu une éducation. Je pense qu'on va aussi leur donner régulièrement, on en a parlé,
ce qu'ils ont dépensé au niveau Oui, ça c'est quelque chose que chauffage et tout, pour qu'ils prennent conscience aussi de ce qu'ils font, quoi. Parce que quand ils seront eux-mêmes propriétaires, il va bien falloir qu'ils se débrouillent et se dépatouillent avec le gaz, l'électricité. Je le dis souvent, responsabiliser ses propres locataires finalement, qui des fois ne font que quitter chez leurs parents. Donc c'est important d'avoir, pas de jouer le rôle d'un parent non plus, mais de leur montrer effectivement que ça se passe comme ça, qu'il y a des règles, des règles à respecter en fait. Exactement. On n'est pas là pour faire un projet X dans l'appartement. Exactement. Et que faut prendre soin de. C'est une transaction entre adultes et non pas entre adultes vers grand ado ou jeune adulte. Voilà, on est vers adulte, donc qui dit adulte dit responsabilité, assumer ses actions. Donc là derrière, il va falloir qu'ils prennent conscience du bien qu'on met entre leurs mains, qu'ils en prennent soin. Et c'est pour ça que dans cette espèce d'éducation, de responsabilisation, le fait de leur faire je ne sais pas encore comment je vais faire, mais c'est une idée que j'ai eue, de leur faire un suivi mensuel ou bimensuel de la consommation énergétique. Ça peut leur faire prendre conscience ah ouais, effectivement. Ça coûte cher, ou en effet, voilà, voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais... Voilà, c'est un échange, que ce soit dans l'appartement, mais aussi l'appartement est dans un immeuble. Et là, nous, on est dans un immeuble hyper calme, avec des personnes retraitées pour beaucoup. Enfin, voilà, donc assez maniaques, on les a prévenus. Donc il y a un respect, ils nous ont dit mais on va aller se présenter, voilà. Donc de même déjà il y a des choses qui... Il y a eu des bonnes attitudes, je trouve, là, quand on leur a prévenu que les personnes dans l'immeuble aimaient le calme, aimaient qu'on respecte les lieux, la vie commune. Tout de suite, il y en a une des colocataires qui dit mais on va aller se présenter, déjà c'est la moindre des choses. Déjà tu vois, rien que ça, ça montre une espèce de maturité ou une espèce de prise de conscience de la responsabilité qu'ils vont avoir de vivre dans un lieu commun. Et ça, moi, ça m'a plu, ça. Donc, ça veut dire que je vous revois dans un an, peut-être, pour voir comment les choses ont évolué. Yes. Ah bah, j'espère que ça sera pour le prochain bien. Oui, et le prochain bien, avec les news de celui-ci. Avec plaisir, avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci à toi, en tout cas, pour tout ce que tu nous as apporté par ta formation. C'était cool de se rencontrer pour de vrai. Et moi, toujours un plaisir de venir voir les projets. Ça, moi, c'est la partie que je préfère, c'est rencontrer les gens que je peux coacher et aider et à passer à l'action, puisqu'il n'y a que ça de vrai, le passage à l'action. C'est vrai. Donc, à bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Nico. Salut. Bye.